Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, j'avais commencé à donner mon témoignage et j'avais montré la fois passée comment, d'où je suis venu, qu'est-ce qui s'était passé dans la famille, comment la famille était tombée entre les mains du diable, comment par ignorance mes parents avaient ouvert la porte pour que le diable puisse dominer et régner sur notre famille. Et comment j'avais accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et tous les combats que le diable avait utilisé ma maman pour pouvoir me dissuader de ces chemins. Parce que vous savez, lorsque le diable a commencé à savoir que j'étais en train de s'échapper de ses mains, donc elle va utiliser ma maman pour pouvoir me dissuader, me décourager, pour m'empêcher d'aller, parce qu'il savait qui je serais un jour. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur ces témoignages, mais avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier pour laisser ces moments entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père tendre, Père d'amour, nous te disons merci pour ces moments agréables que tu nous as accordés. Je laisse ces moments entre tes mains, Père. Je laisse ces témoignages entre tes mains, Seigneur. Fais que quelqu'un, celui qui va écouter ces témoignages, Seigneur, un mot ou une phrase, Seigneur, puisse toucher son cœur. Et s'il il est dans la même situation que ce que moi j'ai vécu, Seigneur, qu'il puisse aussi trouver la même solution. Que l'honneur, la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre témoignage. La première partie, je vous ai présenté d'où je suis venu. Et maintenant, je vais vous présenter maintenant mon cheminement dans le Seigneur. Après ma conversion, qu'est-ce que j'ai fait après? Alors, j'avais dit la fois passée que la campagne que les frères avaient fait, et ils avaient fait l'appel de ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus. Parmi ceux qui étaient sortis, moi aussi j'étais sorti et j'avais reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. 3 jours après, on avait un séminaire. Pendant le séminaire, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Et après le baptême du Saint-Esprit, mon cœur avait changé et j'aimais le Seigneur. J'avais des ailes pour servir Dieu. Mais le diable avait utilisé ma maman pour pouvoir me dissuader. Mais comme mon cœur était déjà conquis par le Seigneur, donc rien ne pouvait plus m'empêcher d'aller servir ce Dieu-là qui m'a sauvé. Alors jusqu'à ce que j'avais dit qu'un jour je revenais de l'église, on avait un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Alors ma maman, comme j'avais quitté catholique, parce que nous étions des catholiques de confession, comme j'avais quitté les catholiques, on les appelle maison mère. Donc, elle m'avait puni qu'il ne pouvait plus me donner à manger, donc que les frères s'occupent de moi, que Jésus s'occupe de moi, jusqu'à ce qu'un jour, je revenais de l'église, je l'ai trouvé tombé malade, il avait le maux d'estomac, et Dieu m'avait dit de prier pour elle, j'ai prié pour elle, et elle était guérie instantanément, à l'instant même, elle était guérie, et depuis ce jour-là, ma maman ne me retenait plus, elle m'avait donné l'aval, la permission de commencer maintenant à servir mon Dieu librement comme était vraiment Pharaon. C'est que l'histoire de Joseph et de Moïse et de Pharaon, moi je l'ai vécu dans ma famille avec ma maman. Ma maman dira, vas-y, sers ton Dieu comme tu veux parce que c'est un Dieu vivant. J'ai vu ces épreuves et c'est à partir de cela que j'ai été maintenant libre de servir mon Dieu. Voilà. Alors, Dieu, après la guérison de ma maman, Dieu va m'accorder. Non, c'est pas encore fini, c'est juste le commencement. Je viens à peine de commencer avec toi, mais ce n'est pas encore fini. Alors, à partir de ce jour, j'avais encore entré en prière et je priais beaucoup, je lisais beaucoup la Bible. Et alors, Dieu m'avait donné les dons de guérison. Dieu m'avait donné un don de guérison. Il m'avait dit, je te donne les dons de guérison parce que sans cela, comme Jésus avait dit au centenier, vous ne croirez pas si vous ne voyez des miracles. Ma famille était vraiment dans les trous. Il avait fallu quelque chose de grand pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils puissent d'abord croire. Et deuxièmement,
quand en croyant qu'il puisse être sauvé, être libéré de ces chemins-là. Alors, Dieu m'avait donné les dons de guérison. À chaque fois dans la maison, la famille, quand il y avait une personne qui était malade, on m'appelait, papy viens, je priais pour lui et à l'instant, il était guéri. Et jusqu'à ce jour, ces dons travaillent encore avec moi. Alors, après cela, ma maman me laisse aller maintenant servir le Seigneur. À l'époque, on était encore très petits. On avait notre pasteur Matsanga, donc j'avais appelé les frères, donc c'était moi. Et j'avais aussi notre frère qui aujourd'hui il est pasteur de l'église la mission mondiale à Kinshasa, Fred, pasteur, donc maintenant il est prophète. Donc prophète Dodo, Timba, là où tu vas suivre ces vidéos, si Dieu te fait grâce, je te salue, ça c'est mon ami d'enfance. On a commencé tout petit avec lui, donc on avait encore 13 ans quand on a commencé. Alors les frères Matsanga, le pasteur Matsanga va nous prendre sous ses ailes et il va commencer à nous former. On va commencer alors tout petit, à l'âge de 13 ans. Il va commencer à nous montrer, à prendre la prière et comment évangéliser. Alors, l'évangélisation. L'évangélisation, je me souviens, il va commencer à nous former. Moi, avec les prophètes, donc mon frère, avec frère Dodo Timba, on était dans les mêmes écoles, la même classe. Donc, c'était vraiment un frère comme Paul et Silas. Paul et Silas, ou Pierre et Jean, on était comme ça. Alors, la première fois qu'on est sorti pour aller évangéliser, c'était dans un marché. Dans un marché, donc marché à Madimba, comme je dis, il y avait un marché au centre. Première fois, moi, Timba et le pasteur Matanga, il nous a montré, on a préparé. Je me souviens, la première fois, le premier passage que j'ai versé, c'était courir. Mon premier message, c'était courir vers les beats. Donc, vous qui courez bien, qui vous a empêché de courir, cette volonté ne vient pas de Dieu. C'était mon premier message et j'ai préparé. On est allé, donc on a prêché au marché. C'était pas donc à haute voix, donc on allait aborder des gens et puis s'ils voulaient, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? S'ils dit oui, on partageait la parole de Dieu. C'est la première fois que j'ai évangélisé, c'était très bien. À partir de cela, Dodo et moi, on commençait à aller dans les maisons. Donc on avait 13 ans, je dis 13 ans, mais on allait dans les maisons, on faisait les tours, les rondes pour aller, on allait évangéliser, on allait prier pour les gens, on priait pour les gens. On était vraiment des très très bons compagnons. Donc on travaillait à des très très jeunes, mais on travaillait à des... On lisait la Bible, on allait à l'église, on priait. Elle savait comment, elle savait un peu entonner les tam-tams, mais moi je ne savais pas, mais on chantait. Donc on était toujours nodés, mais on avait des amis qui, à l'époque, aujourd'hui il y a Bibian, c'est qui lui aussi il est venu dans le Seigneur, mais à l'époque il n'était pas encore. Donc nous, quand c'est l'église, on se séparait avec les autres, on allait à l'église. Après l'église, on revenait, on se retrouvait avec d'autres amis et puis on continuait notre vie. C'était comme ça. Et c'est de là que j'avais commencé à évangéliser. J'ai commencé à évangéliser. J'évangélisais tellement beaucoup, donc voilà, jusqu'à ce que à un moment donné, voilà, je quitte Bas-Congo, les études finies et nous sommes rentrés à Kinshasa. Je suis allé à Kinshasa et à Kinshasa, je continuais toujours à prier, à servir mon Dieu, à servir le Seigneur. Il y avait un pasteur et donc là où j'habitais. Et donc, qui m'avait pris, il m'aimait beaucoup, le pasteur John. Aujourd'hui, il est décédé, donc que Dieu le garde dans sa présence. Alors, on a commencé à travailler avec pasteur John. Et à un moment donné, voilà, j'allais à l'église à l'époque, donc à Limité, j'ai prié à l'église La Borne. Et une fois peu aussi, donc je suis passé par les combats aussi, le combat spirituel, parce que quand les mouvements de combat spirituel étaient venus, tout le monde parlait des combats. Il y en a ceux qui parlaient du mal des combats, il y a ceux qui parlaient en bien, mais moi-même j'ai voulu voir de mes propres yeux. J'ai dit bon, je vais aller là-bas et voir qu'est-ce qui se passe. Et comme j'étais intéressé de savoir un peu sur les combats, parce que je vous ai dit que non, ma famille avait vraiment un combat.
spirituel. Alors, je suis allé au combat et j'ai eu des enseignements sur les combats spirituels. Voilà, j'avais eu vraiment des enseignements, j'ai été enseigné, je n'avais rien vu de mal, donc j'ai été enseigné sur le combat spirituel, sur la Bible, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, mais mon église, vous savez que le combat spirituel, c'était un ministère. Je ne sais pas même si jusqu'à 7 jours c'est comme ça. C'était un ministère. Donc, les matins, tout le monde va dans son église et les après-midi, on se retrouve, voilà, à l'époque, on avait commencé, c'était au zoo. Et quand on a quitté là-bas, Jardin Botanique, vers Marché Central, après on a quitté, on est venu sur 20 mai. Après le 20 mai, on est allé à Limité, le 17e mairie. Je crois qu'ils sont encore là jusqu'à ces jours. Je ne sais pas vraiment. Alors, les combats spirituels, donc, c'était comme ça. Mais les dons, Dieu m'avait donné les dons des guérisons et les dons des miracles. Et ces dons que Dieu m'avait donnés, Dieu avait dit que non, je vais te montrer beaucoup de grandes choses pour ta famille, pour qu'ils croient que tu es vraiment celui que Dieu a appelé. On arrive à Kinshasa, moi j'ai à la borne, mes parents ils vivaient à 7e mairie à Limité. Moi j'étais au 12e mairie. Un jour, je vais aller les voir. Voilà l'histoire des miracles maintenant. Comment Dieu a cheminé avec moi dans les surnaturels, dans les miracles. Et j'aime beaucoup les miracles parce que c'est les miracles, à cause des miracles, les miracles qui a convaincu ma mère pour me laisser servir mon Seigneur. Ni t'était la puissance, ni t'était les miracles. Moi, peut-être, je ne sais pas, Dieu a beaucoup de chemins, mais c'est les miracles qui a convaincu ma maman de me laisser aller servir mon Dieu. C'est pourquoi j'aime bien les miracles. Quand je prie pour les miracles, quand je prie pour les gens, j'aime la parole, mais il faut que la parole soit accompagnée par la puissance. C'est le don que Dieu m'avait demandé et je l'utilise pour la gloire de Dieu. Alors, un jour, qu'est-ce qui va arriver? Un jour, j'étais à l'église, la borne à Limité. L'église, les cultes est fini, les cultes du soir. J'ai dit, bon, je vais aller rendre visite à ma famille parce qu'on n'était plus ensemble. Et je descends à Limité, 7e mairie Limité, numéro 17. Voilà, avenue Limité, numéro 17. C'est là, ma famille est là-bas. Alors, j'arrive là-bas. Ma maman m'accueille, mes tantes m'accueillent, elles savaient déjà, tout le monde là, il m'aimait bien. Donc, et quand j'arrivais, j'étais encore trop jeune. Quand j'arrivais, ils me disaient toujours, il y a papier à l'époque, j'avais entre 18 ans, voilà, 18 ans déjà. Je venais de finir l'école. Alors, quand j'arrivais, il me disait, il y a papier, viens nous prêcher la parole de Dieu, prêche-nous la parole. Et je prenais ma Bible et je commençais à aller prêcher la parole de Dieu. Je prêchais la parole et elles étaient là, elles m'entouraient, tout le monde était là, mes mamans, mes tantes, mes oncles. Elles étaient là, ils m'écoutaient ce que je parlais. Alors un jour, j'arrive là, elle me dit, ta soeur, ta grande soeur Hortense est malade. Donc elle a une... comment on appelle ça, une inflammation, nous on appelle ça bibon, je ne sais pas en termes médical c'est quoi, un bibon, donc une inflammation vraiment était grand ici, voilà. Alors, il y avait des puits à l'intérieur, tout rouge, mais ça ne s'éclatait pas. Ils sont allés à l'hôpital, mais le médecin l'a dit, ça on ne peut pas s'hasarder à pouvoir les percer. Si on perce ça, ça peut créer, ça peut devenir sérieux. Alors laissez-les, ça va se percer tout seul. Alors j'arrive là, la famille, et alors mes tantes disent que notre grande sœur est malade, mais viens prier pour elle. Je sais que si tu pries pour elle, elle sera guérie. J'ai dit bon ça va. Avant de partir, je vais prier pour elle. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je vais leur prêcher la parole de Dieu. J'ai fini de prêcher, ils me donnent à manger. Avant de partir, j'invite tout le monde maintenant à entrer dans la maison. On est tous rentrés dans la maison et j'ai dit, bon, je vais prier pour elle. Et quand je priais pour elle, j'ai dit à Dieu une chose. J'ai dit, Seigneur, ça fait 3 jours qu'elle a ses bibons et là, elle n'arrive ni à dormir ni à manger. Et c'est déjà rougi déjà, c'est mûr. Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, si ces bibons venaient à se percer, ils diront c'est parce que c'était déjà mûr. C'est pour ça qu'il s'est percé. Mais fais quelque chose, fais que ces bibons disparaissent, afin qu'ils sachent que c'est toi qui as intervenu.
Alors j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus. Ils ont tous entendu cette prière. Alors, avant de dormir, ma sœur ne pouvait pas dormir sans avoir pris ses médicaments, les somnifères. Les jours-là, j'ai dit, tu ne prendras pas de somnifères, mais tu prendras un verre d'eau. Je lui ai donné un verre d'eau sans somnifère. Et je suis parti. Je pars la nuit, elle dort très bien. Et le matin venu, ma sœur est sortie et elle a commencé à faire ses tâches ménagères. Alors, elle commençait à laver les habits, elle lavait les habits sans le savoir qu'elle avait une inflammation. Donc, elle avait une grande inflammation qui lui faisait mal. À 3 jours plus tard, à 3 jours avant. Alors, ma tante qui sort de la maison, il dit, Hortense, t'es sérieux là? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est pas toi qui se plaignais hier que notre vie, directement, sa conscience est revenue. Et il a commencé à crier. Elle regarde, rien. Rien. Aucun trace. Comme ici, il n'y avait rien qui est passé par là. Et quand tout le monde sont sortis, il commence à dire que non. Il y a papi vraiment. Azandok, cela veut dire, c'est un sorcier. Mais les gens toujours ont tendance de donner gloire au diable quand c'est Dieu qui a intervenu. Alors tout le monde était en panique, c'est disparu, tel que papi avait dit, c'est disparu. Alors, le soir venu, il savait que j'allais revenir. Le soir venu, tout le monde attendait que j'arrive. Et lorsque les enfants qui étaient devant la maison, ils vont me voir de loin en train d'arriver. Quand ils m'ont vu, au lieu de venir là où j'étais, de venir m'accueillir, et ils vont tous rentrer dans la parcelle et vont donner la nouvelle qu'il y a papi arrive. Et tout le monde sont sortis vers moi. Ils ont commencé à crier, papi, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, tel que tu avais dit hier, tel que c'est fait. Et là, je me suis souvenu de la parole de Jésus qui a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi à la mer et il va vous obéir. Et c'est ce que j'avais dit. Qu'il ne se perce pas, mais qu'il disparaisse. Et il a disparu conformément à la parole que le Seigneur avait mis dans ma bouche. Et là, tout le monde dans la famille était encore plus convaincu. Plus convaincu que vraiment c'était le Seigneur que je servais. Alors, de là, j'ai commencé à servir le Seigneur. Mes tantes m'encourageaient à aller à l'église. Ma maman m'encourageait. Et vraiment, j'ai servi le Seigneur d'un bon cœur parce que je l'aimais beaucoup. Après, il y a eu ici, je vais commencer à parler des miracles. On ne va pas finir. Il y a eu des miracles, ces miracles, les dons sur les dons. Et après cela, comme les chemins de la vie comme Dieu a préparé, un jour, je vais quitter Kinshasa pour aller en Angola. Alors, j'arrive en Angola, toujours avec l'œuvre que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je servais, j'aimais mon Dieu et je servais le Seigneur. Alors, en Angola, Dieu m'avait fait grâce. Quand je suis arrivé à Angola, j'étais à l'église mère, à Mabor. Donc, ceux qui connaissent l'église mère. Donc, j'étais à l'église mère Mabor. Et un jour, il y avait un pasteur, le pasteur Jean-Martin Chitengue. Il est aujourd'hui aux États-Unis, papa, là où tu es. Donc, que Dieu te bénisse si tu vas suivre ce témoignage. Le pasteur Jean-Martin vient maintenant faire un séminaire à l'église où j'ai prié, l'église mère. Alors, il a fait le séminaire, il nous avait parlé sur l'eschatologie. Donc, les choses, les événements des derniers temps. Alors, mon cœur était touché. Et Dieu m'a dit, tu dois suivre cet homme. Parce que j'ai des choses que j'ai préparées que tu dois apprendre de lui. Je vais aller voir maintenant l'évangéliste qui était responsable de l'église. Je lui ai dit, Dieu m'a mis à cœur de suivre cet homme parce que je vais aller apprendre des choses. Mais je vais aller en formation, je suis toujours à l'église. Mais non, il ne fallait pas que je lui dise. Il n'était pas d'accord. Il était fâché. Je lui ai dit, mais non, je ne quitte pas l'église. Je vais aller parce que pasteur Jean-Martin, il est docteur. Donc, il est un enseignant et formateur. Ils ont travaillé à Emmaüs, à Kinshasa.
C'est la même génération, ils ont travaillé avec Dr Sonny Mukwendi, avec Jean Bosco Kindomba. Lui, donc, voilà, c'est de la génération, ils ont encadré beaucoup de gens. C'était vraiment un docteur, un enseignant de la parole. Et j'avais su cela, Dieu m'avait parlé que je puisse aller apprendre. Alors, le pasteur, il voulait pas parce qu'il avait ses intérêts. Mais j'ai fini quand même par aller. Je suis allé, j'ai rejoint le pasteur et il a commencé à m'enseigner maintenant la parole de Dieu. Je connaissais la Bible, c'est comme Paul. Paul aussi avait la sagesse, avait la parole. Mais il a fallu que Priscilla et Aquila s'y prennent Paul pour essayer d'organiser un peu la connaissance qu'il avait. Alors il a fallu que les docteurs, le papa Jean-Martin, me prennent pour organiser maintenant tout ce que je connaissais. J'avais un peu de choses par-ci, par-là. Il fallait maintenant mettre ça en ordre. Alors, on a commencé les enseignements pendant 4 ans. 4 ans sous ses pieds. J'apprenais la parole de Dieu. J'apprenais comment faire. Et comme Dieu m'avait déjà appelé un évangéliste, vous savez, l'appel de Dieu, Dieu appelle, ne consacre pas la personne le jour où les gens prient pour lui. Quand on prie pour une personne, c'est juste pour les présenter. C'est juste prier, donc c'est voir. Mais la consacration vient déjà de loin. David était déjà consacré dans la coulisse. La consacration, c'est toujours dans la coulisse. Alors, les pasteurs, j'avais maintenant un fort désir de commencer à évangéliser maintenant en Angola. J'avais un fort désir, mais la langue, je ne connaissais pas. Je ne maîtrisais pas le portugais. Moi, je parlais lingala et français. Alors, j'ai commencé à prier Dieu, Seigneur, aide-moi, je veux parler portugais pour que je puisse aller enseigner, prêcher la parole, pour évangéliser, je veux parler portugais. Vous savez, si vous demandez quelque chose pour l'intérêt du royaume, peu importe, Dieu va briser les étapes pour te les donner. Et moi, c'était mon désir, évangéliser. Alors, comme j'avais vraiment ce désir, Dieu a fini par me donner le portugais. Alors, un jour, comment c'est arrivé qu'on m'appelle évangéliste? Parce que personne ne m'appelait évangéliste. D'où est venue cette appellation? Un jour, à l'époque, on vendait dans les plus grands marchés d'Angola, Rock Center. Rock Center, un jour, on était là le matin, on vendait parce qu'on était des commerçants. Alors, pendant qu'on était en train d'arranger les choses sur les étalages, j'ai senti l'Esprit de Dieu me saisir et il me disait parle. Alors on était à Kitanlao, on appelle ça Kitanlao, ceux qui connaissent l'Angola, Kitanlao, on a Rock Center, il y avait des amis, Adjodje, Noko Tcheko, des gens qu'on a vendus ensemble, voilà. Alors le matin, je commence à prêcher, l'Esprit de Dieu me saisit et je commence à parler, je parlais. Moi-même, je ne savais même pas, mais je parlais. Quand j'ai fini, toutes les mamans qui étaient derrière, qui vendaient les mèches, ils commencent à m'appeler Evanjo. Et de là, tout le monde commence à m'appeler Evanjo. C'est de là que c'est parti, c'est nos Evanjo jusqu'à ces jours. Un jour, on vendait mon ami Patrick Bologna. Que Dieu te bénisse, mon frère. Isco Landanamet. Il est à Metz, Patrick. Un jour, on m'appelait Evanjo. Mais personne n'avait vraiment eu le temps de m'écouter vraiment. Un jour, on vendait. On était avec Patrick. Et vers 11h, on commençait un peu à partager. Parce que je vendais, je partageais. Et quand on partageait la parole de Dieu, et mon ami Simon aussi, Simcash, voilà. Donc, je partageais avec Patrick. Oh, Patrick avait un problème dans son cœur. Il ne savait pas comment résoudre ce problème. Alors, quel était le problème? Le problème était que Patrick avait 50 €. Sa maman au Congo était malade. Les petites sœurs l'avaient appelé, la famille appelé que non, nous avons besoin de 50 € pour pouvoir soigner la maman. On nous demande 50. À l'église aussi, là où Patrick prie, il y avait un travail à faire, ça demandait 50 €, 50 $ en Angola. Alors maintenant, Patrick avait 50 $. Donc, lundi jusqu'à samedi, il fallait qu'il donne 50 $ le samedi à l'église ou il envoie ça samedi au Congo. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il était troublé, il ne savait pas comment faire. Son cœur était vraiment partagé en deux.
Non, c'était un vendredi. Son cœur était partagé en Dieu. Alors, moi, je ne savais rien. Et je commence maintenant à lui prêcher la parole de Dieu. Alors, je commençais à parler, je dis, Patrick, vous savez, nous, les hommes, nous privilégions souvent les hommes par rapport à Dieu. Mon frère, tu sais, il peut t'arriver que tu as 50 dollars et que ta maman au Congo est malade et la famille te demande de les aider avec 50 dollars. Mais l'église aussi a besoin de 50 dollars. Mais toi, tu vas privilégier d'abord ta maman, 50 dollars envoyés au Congo. Mais tu oublies que celui qui guérit, ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Toi, tu vas donner, qu'est-ce qui te rassure que si tu envoies 50 dollars à Kinshasa et ta maman sera guérie? Tu peux envoyer 50 dollars, tu négliges l'œuvre de Dieu et là, la maman aussi meurt. Mais par contre, peut-être si tu donnes 50 dollars à Dieu, Dieu peut faire de sorte que non, ta maman là-bas soit guérie, soit assistée et ici aussi l'œuvre de Dieu peut aller avant. Mon frère Patrick, qui connaît cette histoire, là où tu vas me suivre, Ahmed, tu sais ce que je suis en train de dire. Alors, quand je disais cela, Patrick était resté comme ça, bouche bée. Quelques secondes, il est venu me saluer. Il a pris ma main, il a dit, mon frère, je ne croyais pas, mais aujourd'hui, je crois que tu es vraiment un homme de Dieu. J'ai dit, pourquoi tu as dit ça? Ce que tu as dit, ni moins ni plus, c'est ce que je suis en train de mener un grand combat depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Je regarde ma situation, c'est ça. J'ai 50 dollars. À l'église, on me demande 50. Au Congo, c'est 50. Mais je ne savais pas où envoyer cet argent. Mais là, tu viens de me dire ce que Dieu t'a dit de me dire. J'ai compris qu'il faut que j'aille donner ça à l'église. Et le vendredi, Patrick va prendre cet argent, il va aller donner à l'église. Et quand il donne à l'église, qu'est-ce qui va arriver? Le samedi matin, on arrive au marché. Et lorsqu'on arrive au marché, alors, le matin, on commence à vendre. On a étalé nos choses comme d'habitude. Et on commence à vendre. Les jours-là, Patrick a vendu. Lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il avait vendu et une dame est venue acheter il a acheté des matériaux. Hein. On vendait des matériels, des salons de beauté. Elle a acheté, elle lui a remis 1200 dollars. 1200 dollars et Patrick a pris l'argent, la monnaie pour rendre à la femme. Et la femme me dit que non, moi ce que je t'ai donné, Patrick a compté, elle a vu que non, elle a donné un surplus. C'était à peu près 800 ou 500 dollars de surplus. Et elle dit que non, madame, tu m'as donné en plus l'argent. Et Patrick dira non. Et la dame dira non, non, non. Moi ce que je t'ai donné l'argent, c'est tel que je devais te donner. Il dit non, 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 tu m'as donné. Il dit non, attends, je vais vérifier. Elle a vérifié l'argent en sa présence et il n'y avait même pas un centime qui manquait. C'était comme ça. Regarde comment Dieu a fait. Hein. Regarde comment Dieu a fait avec Patrick. Et Patrick était dépassé. Et les jours-là, Patrick avait vendu. Elle avait fait une vente extraordinaire. Et les soirs venus, il rentre à la maison, il appelle la famille. Et la famille dira quoi? Maman, il va bien. Elle s'est rétablie. Donc maintenant, la santé, c'est il va bien. Donc si tu vas envoie l'argent, on peut acheter du lait pour sa convalescence. Mais sinon, côté maladie, elle est guérie. Waouh! Regarde comment Dieu fait les choses. Elle était guérie, la maman de Patrick, et Patrick était content. Là, Patrick dit, mon cher, je crois que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Et là, c'était l'histoire de Patrick. À partir de là, j'ai commencé maintenant à aller au marché Kikolo pour aller prêcher. Chaque jeudi, je ne vendais pas. On vendait de lundi à samedi et de mardi à samedi. Mais les jeudis, moi, j'avais consacré la journée de jeudi. C'était une journée d'évangélisation. Et comment j'ai commencé à évangéliser? Comment j'ai commencé l'évangélisation? Parce que là, j'ai appris le pasteur Papa Jean-Martin. Il m'a enseigné la parole de Dieu. Il m'a appris la parole de Dieu. Et maintenant, je devais entrer dans les champs de mission, les champs d'évangélisation. Pour commencer maintenant à évangéliser maintenant en Angola. Et là, la vidéo prochaine, je vais vous dire comment j'ai commencé
l'évangélisation et qu'est-ce que Dieu avait fait pendant tout ce temps que j'évangélisais. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir les troisième étape.